Hello guys et bienvenue dans Delicious. Ici, le repas ordinaire se transforme en repas extraordinaire à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Alors, vous l'avez bien remarqué, je suis aujourd'hui avec Annabelle. Et oui, je l'avais déjà reçue une fois ici à l'émission, mais c'est, voilà, émission spéciale. Elle est de retour avec plus de joie, de bonheur, de force, on peut le dire. Mais aujourd'hui, on aura une recette spéciale. C'est quoi déjà la recette, Annabelle? Alors, on va faire une tartiflette aujourd'hui, Déna, un repas savoyard qui est excellent pour les temps d'hiver. C'est très chaleureux, très convivial, très riche et très gras. C'est ce qu'on veut. Et puis, voilà, on va parler d'un message aussi aujourd'hui, quand même. On va parler de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu et les bénéfices de la crainte de Dieu dans nos vies en tant que chrétiens. Quelqu'un entend crainte et puis ça fait ouh. On n'aime pas trop entendre ça de temps en temps, mais je suis sûre que tu vas le présenter. Bon, enfin, on va le présenter d'une manière tellement simple que quelqu'un va te comprendre aujourd'hui. Tu sais, quelquefois, on est obligé d'entendre des choses qu'on n'aime pas. Je suis d'accord avec Annabelle et j'espère que vous êtes d'accord avec Annabelle et moi. Allons-y. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin d'1,5 kg de pommes de terre, de 2 oignons, de 200 g de lardons fumés, 250 ml de crème fraîche épaisse et de 1 ou 2 reblochons selon la taille du plat et des fromages, du sel, du poivre et un peu de beurre ou d'huile pour la cuisson. Alors, on va démarrer avec notre recette. Écoute, moi j'ai un secret quand même. Oui. Je n'ai jamais ni mangé de tartiflette, j'en ai jamais fait. Donc je te suis, Annabelle. Ok, excellent. Vraiment, t'as le volant. Yes. Mais tu vas voir, c'est hyper simple à faire. Okay. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on a mis de l'eau à bouillir et on va mettre nos pommes de terre dans l'eau bouillante pour qu'elles puissent cuire. Et pendant qu'elles cuisent, pendant 20-25 minutes environ, on va préparer la sauce. Super, ça marche. Donc on coupe nos oignons. Ah oui, c'est ça, parce que pour que ça fasse une fleur ou je sais pas quoi là. C'est ça, une sorte de fleur et surtout de garder un tout petit peu le contrôle sur... Voilà. Mais par contre... C'était la poubelle? Oui, c'est une très belle poubelle. Si tu as vu, je sais que tu as été impressionné par l'or que tu as vu tout autour. Et donc du coup, ça t'a trompé, Annabelle. Mais c'est pas grave, elle est propre. Mais bon, on s'en fiche, hein, Léna. On s'en fout. On s'en fiche. On s'en fiche. Même les ben voilà, on fait comme on veut, donc on peut le faire comme ça. On s'en fiche. Après, on va faire revenir les oignons avec les lardons. Je le fais, c'est ça, du coup? Ben non, oui, tu le fais. Ça, c'est ta marmite, non? Oui, c'est ma marmite. Donc, je vais prendre l'huile. On va prendre de l'huile. Ça se voit, là. On attend que l'huile soit bien chaude pour faire revenir nos oignons. Non, désolé. On n'a pas attendu que ça chauffe. Non, on attend que l'huile soit bien chaude et puis on met les oignons et on va les laisser revenir un peu. Okay. Et vraiment, comme je te dis, il y a plusieurs variantes dans cette recette. Il y en a qui disent faut les faire caraméliser. Il y en a d'autres, non, juste un petit peu les faire revenir. Moi, j'aime bien quand même qu'ils soient un petit peu caramélisé parce que je trouve que ça donne un petit goût après. Okay. Et voilà. Donc on va attendre un peu que nos oignons caramélisent et après on va pouvoir mettre nos lardons. Ok, donc nos oignons vont être bons finalement, Déna. On a réussi. Je pensais pas qu'on allait finir, je pensais que ça allait se transformer en une recette d'oignons. Ils nous ont fait suer ces oignons. Est-ce que je mets tout? Oui, on va tout mettre. Donc, tu fais revenir tes petits lardons. Voilà. On va laisser cuire combien de temps, les lardons? Là, après, on va rajouter la crème et puis on va laisser un bon 5-10 minutes. Tu connais toutes les étapes? Moi, perso, j'aime beaucoup quand c'est poivré, mais bon. Ah, mais vas-y. Moi aussi, j'aime bien quand c'est poivré. Et par contre, voilà. oui, le sel. Sel, poivre. Il y en a déjà un peu.
C'est ça. Ouais. Donc moi, j'en mets pas trop. Mais moi, j'aime particulièrement pas beaucoup le sel. Donc je fais... C'est bien pour la santé d'ailleurs. Exactement. Mais là, on est censé laisser cuire combien de temps? Là, on va baisser un peu, on va laisser un petit peu. Et puis, on va rajouter la crème sans trop tarder. Tiens, je peux te laisser ajouter la crème si tu veux. Tout? Oui, on va tout mettre. Oui, la crème, c'est ce qui fait le crémeux de la tartiflette, le gras, le riche de la tartiflette. J'apprends à faire la tartiflette, tartilecheuse. On pourrait rajouter quand même quelque chose de plus spécial. J'aime bien cuire avec les hommes. Comment on va faire ça? On va le presser. Ok. Après, là, on va laisser à feu doux pendant 10 minutes. Bien mélangé. Hein. Ouais, bien mélangé jusqu'à ce que la crème soit bien... Bien mélangé. Ouais, ça sent. Ok, donc là on fait le fromage. Je peux. Ça fasse beau, tu vois. Oui, on est obligé de faire un peu beau. Donc puis, regarde, donc je prends là, et puis je fais quoi? Je coupe en deux ou bien tu coupes en deux. Ouais, recoupe en deux, c'est plus facile. Et puis voilà. Et puis j'enlève les croûtes, c'est ça? Ouais, c'est ça. À ce niveau-là, stop. J'ai toujours rêvé de couper des croûtes avec ça. Mais il y en a belle. Donc, on va mettre juste les croûtes là comme ça. Après, on va les garder pour... Non, c'est bon. On les a. Ok. Et ensuite, recouper juste là, c'est ça? Ouais. Tu veux que je t'aide à continuer de massacrer ton fromage? Ça me ferait plaisir. Alors, j'ai ramené ce fromage pour toi, Déna, de France. Merci beaucoup, c'est un cadeau. Et je veux te dire que c'est légal de ramener du fromage de France. J'ai rien fait d'illégal. Et la preuve est qu'une fois, toute ma valise a été fouillée. Au total, au complet, j'avais ramené du fromage. T'en avais ramené combien? J'avais ramené du fromage. Et on m'a rien dit, le douanier, il a rien dit. Et puis il a dit non, c'est bon, c'est légal. Mais je savais que c'était légal. Mais le jour où je me suis fait voler ma valise, ça a été officiellement légal qu'on pouvait ramener du fromage. Il faut juste pas ramener du fromage de la ferme. Non, mais c'est important pour les gens. Donc on peut ramener du vrai fromage, du reblochon en fait. On peut en ramener depuis la France. Et je t'ai fait don de mon fromage personnel Annabelle. pour l'émission. Je suis touchée, vraiment. Tu sais qu'il m'a ramené du piment, lui, Jérémy, quand il était là. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai, de la maison. J'ai apporté plusieurs choses. Waouh! De la mangue flambée pimentée. Ah là là, je suis la plus gâtée aujourd'hui, moi. Vous avez l'habitude de faire des cadeaux. C'est bien d'être amis, Annabelle et Jérémy, parce que vous allez à chaque fois recevoir des cadeaux spéciaux. Aujourd'hui, c'est pour moi du fromage. Alors après, de France, hein, après, ce qui est important, une fois que tu as coupé, là je récupère les croûtes, c'est que tu puisses sentir tes doigts. Voilà. Alors, ça va être le moment de prendre nos pommes de terre, de les éplucher, les couper en rondelles maintenant qu'elles ont refroidi. Ok. Donc, on est à l'étape du montage. Bon, c'est pas très compliqué. Une couche de pommes de terre, une couche de sauce, une couche de fromage pas croûte. On garde la croûte pour le dessus. Et puis, comme je dis, on va être plus généreux que pas assez généreux. C'est le principe de la tartiflette. On en met et voilà. Et on va rajouter... Les croûtes, elles sont par là. Ouais, non, mais les croûtes, on va les garder pour... la fin. Ouais, c'est ça, pour la fin. Donc, moi, j'aime bien quand c'est bien généreux en fromage. Donc, c'est pour ça que je remplis quasiment tout l'espace possible de fromage pour être sûr qu'il y ait bien du fromage partout. Alors, j'imagine, on peut faire des versions un peu plus allégées, hein, un peu moins de fromage, un peu moins de crème, etc. Oui, c'est ça. Donc, on peut faire une tartiflette allégée, mais bon... Aujourd'hui, on a choisi la lourde. Ce serait encore une tartiflette. Bon, allez, tu vois, il nous reste du fromage. On va être généreux avec nous-mêmes. Hein. Hop, allons-y. Avance. J'aime ça, moi. Ouais. Et voilà. Ok. Donc là, on va remettre un étage de pommes de terre. Écoute, je vais utiliser cette main-là pour que je sois capable de mettre... Et faut juste pas que ce soit trop haut parce qu'après avec la crème, ça a tendance
Ça à remonter. Ouais, c'est ça. Puis là, du coup, ça peut faire quelques petits dégâts dans le four. Ok. Donc c'est bien de les casser alors finalement. Hein? Les rondelles auraient été plus minces. Je pense que ça aurait fait plus de forme. On va les casser les pommes de terre un peu. Non, on les casse pas. Ok. On casse pas les pommes. J'ai dit des bêtises. On va casser, on va massacrer, on va écraser. Mais non. Non, on casse pas les pommes de terre. On est douce avec les pommes de terre. On va les garder en forme. Voilà, donc là, on complète un petit peu ici et là. Et puis, on va refaire pareil. On va napper de sauce. Voilà. Un peu partout. Ça a l'air un peu... Ça reste... je pense qu'on peut tout... On va tout mettre. Okay. On va tout mettre. Et la dernière étape, ça sera les croûtes de fromage. Voilà. Un peu comme ça. Exact. Tiens, Tout mettre. On va rien laisser à ce niveau-là. tous nos oignons qu'on a mis une éternité à cuire. Donc voilà, on répartit la sauce. Hop. Et là, on vient mettre les croûtes. Attention. Comme ça va bien gratiner. Ça va être... Regarde, ça te donne envie. Déjà. Voilà. Ça réveille ma faim. Pour beaucoup de gens, c'est une tradition, la tartiflette. C'est sacré, tu vois. En plus, ça a l'air simple à faire. En fait, c'est un plat réconfortant. Tu sais, le plat traditionnel réconfortant du... Quand vous avez des soucis. Ouais. Bah après, ça te donne d'autres soucis, mais sur le coup, tu te sens bien. Bah après... Bon... Mais non, mais il ne faut pas exagérer. C'est pas un plat qu'on mange tous les jours. Ah bah non. Ça, c'est surtout pour les hommes qu'on le dit. Ah non, tu peux pas manger. Et tu sais quoi, quand t'en fais de la tartiflette, fais-en un peu plus. Et c'est trop bon réchauffé en fait. C'est délicieux réchauffé. Donc là, on va l'enfourner au four 375 degrés pendant 45 minutes. Très bien. On le fait. Voilà. 45 minutes, t'as dit? Oui. 45 minutes à 375 degrés. Ça y est, on va revenir ensuite pour le message du jour. Alors, on est arrivé à ce moment où, dans la cuisine de Di, on partage un petit peu sur la parole de Dieu. Et la pensée d'aujourd'hui, c'était la crainte de Dieu. Et Annabelle a des choses à nous dire. Écoute. Sur ce sujet que tu disais, peut-être on n'a pas envie d'en entendre parler. Et c'est vrai, c'est pas... Il y a des endroits, c'est peut-être pas un sujet trop à la mode, mais je crois que c'est une base de notre vie chrétienne. Le psaume 111 nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Et tu vois, il y a trop de gens, Déna, je trouve, qui vivent des vies où ils se battent avec le péché, ils se battent avec des comportements, avec une vie passée. Et en fait, ils vont tout considérer sauf la crainte de Dieu. Et le commencement de la sagesse, c'est de savoir faire la bonne chose et de savoir vivre cette vie nouvelle qu'on a maintenant en Christ. Et tu sais, si tu prends l'exemple d'un policier et qui est vraiment en dessous de l'autorité de Dieu, mais en fait, il a besoin de rien te dire pour que d'un seul coup, tu ajustes ton comportement. Il a qu'à rallumer un tout petit peu. Non, mais juste, il est là sur le bord de la route, tu freines en fait. Ouais, c'est vrai. C'est comme tu as peur un tout petit peu. Tu veux pas dépasser la limite, tu veux t'assurer que tu respectes bien, mais tu sais, ça c'est la mentalité de la loi. C'est cette autorité qui fait peur, je veux pas me faire prendre, je veux pas être puni, mais la crainte de Dieu, c'est supérieur à ça, parce que c'est pas parce qu'on a peur de Dieu, c'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on le respecte. Mais j'aime surtout ce que tu as dit, parce que, enfin, c'est vrai que c'est tiré de psaume, mais c'est que ça dit, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que tu crains Dieu, et c'est toi qui reçois la sagesse. Mais regarde la beauté de l'acte que nous on pose, qui semble être comme un acte de, comment je dirais, où on a l'impression qu'on doit trembler devant la personne, mais en vrai, ça nous donne un acquis, ça nous donne de la sagesse de pouvoir craindre le Seigneur. Et ça, je pense que c'est ça que les gens pourraient peut-être regarder plutôt la crainte de Dieu dans cette direction-là.
C'est ça. Et plutôt que de faire des listes, quelquefois on a des listes de il faut pas que je fasse ça, ça je veux arrêter. Je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de boire, je veux arrêter de tromper ma femme, je veux arrêter d'être dans l'impudicité, il faut pas. Et en fait, on est dans un travail personnel sur sa vie ou d'interdiction, ou quelquefois on va même s'auto-punir, où on se dit ah Dieu est fâché contre moi. Mais en fait, si je considère la crainte de Dieu, je me dis mais il m'aime assez pour avoir envoyé son fils unique pour moi et pour que je puisse avoir une vie où je sois libre du péché parce que j'ai été pardonnée du péché et de pouvoir vivre comme la Bible me dit, je suis mort au péché. Amen. Et comment est-ce que je peux vivre ça? C'est en gardant les yeux sur lui, puis en ayant cette conscience qu'il est saint et qu'il est grand. Et tu sais, quand tu commences à contempler sa sainteté, en fait, t'as plus envie de faire ces choses. T'as plus envie de te salir avec le péché. Mais de dire, c'est que lui, il m'aime. C'est vrai qu'il a donné sa vie pour moi, lui, il m'a pardonné. Mais moi, je veux l'aimer aussi en retour. C'est ça. Alors, on pourrait dire que la manière la plus simple d'exprimer la crainte, c'est aussi d'aimer Dieu en retour, en fait. Parce que quand on aime quelqu'un, on respecte ce qu'il nous dit de faire. On respecte... Bon, c'est pas la loi du Seigneur, parce qu'ici, on parle pas de sa loi. Lui, il a pas mis une loi. C'est qu'il nous apprend comment l'aimer. Il nous apprend comment faire les choses à sa manière. Et parce qu'on veut lui faire plaisir. Exactement. On veut plaire à son cœur. On le craint. On veut lui plaire et tu vois, quelquefois, on va juste se limiter. Ouais, j'aimerais lui plaire, mais j'y arrive pas. Parce que je lutte avec tout ça. Alors, ça veut pas dire qu'il y aura pas de lutte. La Bible nous dit résister. Résister au diable et il fuira. Et oui, il y a des combats, oui, il y a des luttes, mais on peut dominer sur notre chair. Et vraiment, quand on commence à le regarder lui, plutôt que de me regarder moi, avec mes manquements, avec mes faiblesses, tout ce que je fais pas bien, tout ce que je devrais faire, etc., finalement, je suis en train de magnifier le péché. Et quand je commence à le regarder, et avec ce regard à la fois, je l'aime, mais je le crains parce qu'il est grand, parce qu'il est saint, parce qu'il est majestueux. On ressemble à rien. Je me dis, mais je tremble devant lui, mais de la bonne façon. Et tu vois, il y avait un collège aux États-Unis, une école aux États-Unis, qui avait un seul règlement. Et leur seul règlement, c'était une école pour garçons, c'est sois un gentleman. Oh, c'est bien ça. Et mais il n'y a pas d'autres règles. Non, c'est juste sois un gentleman. Donc en fait, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, demande-toi, est-ce que je suis en train d'agir en tant que gentleman? C'est ça. Plutôt que de dire, dans cette école, tu te bagarres pas, tu triches pas, tu mens pas, t'arrives pas en retard. Simple, oui. C'est comme, sois un gentleman. Et les gens réfléchissaient en termes, du coup, même plus d'identité. Qu'est-ce qu'il fait un gentleman? C'est quoi un gentleman? Est-ce qu'un gentleman se comporte de cette façon-là? Et du coup, le reste des règles, c'était pas la peine de les écrire. Ça coulait. Et quelquefois, tu vois, en tant que chrétien, il y a des gens, ils vont être légers avec le péché et ils sont comme, oh, je m'en fiche et tout. Et puis, d'autres fois, il y a des gens, en fait, ils ont tellement peur du péché et qu'en fait, ils deviennent légalistes aussi et ils tombent dans une, comme j'ai dit, dans une liste. On ne dit pas ce que l'on craint, c'est ce qui nous arrive. En fait, quand on a... dans une liste. C'est ça, on est là à vérifier, est-ce que ça j'ai bien fait? Là, la loi, je veux dire, nous pousse à pécher et nous montre tout ce qu'on n'a pas fait de bien et c'est plutôt décourageant qu'autre chose. Et cette vie avec Dieu, en fait, c'est pas une vie de liste de tu feras pas et d'interdit, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. C'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que fait un enfant de Dieu qui aime Dieu? Si j'aime Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est ça, et en fait, il y a plein de choses. Tu le vois pas. Comme le Seigneur l'a dit, même le Seigneur Jésus, quand il disait, s'il faut suivre deux choses, c'est aime ton voisin, aime celui qui est à côté de toi et aime le Seigneur de tout ton cœur. C'est tout, au fait, c'est que ça sera une expression d'amour. En vrai, c'est ce qu'on est en train de dire de manière plus simple. La crainte de Dieu, c'est l'amour envers le Seigneur. C'est ça, et c'est un amour, mais un amour profond, c'est ça, un amour profond, qui amène le respect et qui nous fait voir un désir de soumission. Voilà, soumission parce qu'on le regarde tel qu'il est. Et dès qu'on a le regard fixé sur le Seigneur, on voit sa grandeur. On voit combien on peut même pas se tenir devant lui sans avoir une position de soumission, mais parce qu'il est bien plus grand que ce que nous on peut l'imaginer au fait. Et tu vois, je parlais des gens qui sont peut-être plus légers avec le péché, et ils vont avoir cette vision, ah oui, Dieu est amour.
Donc Dieu n'a pas de problème avec mon péché, Dieu n'a pas de problème avec la façon dont je vis. Il n'y a pas de souci parce que Dieu est amour. Mais il est où ce respect où toi tu fais ta part d'amour, tu vois, où toi tu fais ta part d'aimer le Seigneur. Il m'a aimé, il l'a donné. Moi aussi je l'aime et je veux donner. Yes. Et si je lui ai donné toute ma vie, et la Bible dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Exactement. Il n'y a pas d'amour sans obéissance. Et l'obéissance nous coûte. Et on peut y ajouter tous les ingrédients possibles qui viennent du cœur de Dieu, que ce soit la grâce, la patience, les secondes chances, etc. Mais l'obéissance va toujours nous coûter. Et on ne peut pas vendre un autre message, on ne peut pas dire autre chose. Si on aime Dieu, on va lui obéir. Mais cette obéissance va nous coûter dans notre chair, va nous demander de ne jamais laisser le vieil homme revenir et ressusciter. On ne veut pas du vieil homme. Va nous demander de nous dépouiller, va nous demander de pardonner, d'aimer quand on aurait voulu répondre. Va nous demander de nous consacrer, de nous mettre à part, d'être à contre-courant parfois. La crainte de Dieu, moi j'ai envie de donner un exemple, ça va me permettre que quand je suis en train de rouler et que quelqu'un est ne pas faire ce que moi je voudrais, c'est pas klaxonner en disant des gros mots par exemple. Avec un couteau en menaçant. Exactement. C'est cette capacité de se le fait d'avoir la crainte de Dieu, oui. C'est grâce à cette crainte de Dieu que tu ne fais pas ça. C'est ça. Mais moi, j'ai aussi une image qui me revient, mais c'est ce moment où tu te retrouves tout seul dans ta maison à faire quelque chose que tu sais que le Seigneur n'aime pas. Il n'y a pas de regard sur toi, il n'y a personne qui est là pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais cette crainte, ça va justement faire pousser en toi ce besoin de faire qu'est-ce que le Seigneur penserait de ce que je suis en train de faire. C'est dans le secret, mais je le respecte tellement, je le crains, je regarde Dieu pour sa grandeur, pour qui il est, et je me dis, mais ça, je pense que si je le fais, il n'aimerait pas. Et donc je ne le fais pas. Et c'est pour ça que c'est même important d'enseigner la crainte de Dieu de la bonne façon, avec l'amour de Dieu, bien sûr, à nos enfants, parce que sinon nos enfants se disent « Ok, si ma mère, si mon père ne me voit pas, c'est bon, tranquille. » Mais quand ils réalisent « Mais Dieu me voit partout. » C'est comme si ma mère me voit pas, mais Dieu m'a vu, et que cette sainte crainte née en lui, c'est ce qui va mettre aussi dans son cœur une limite pour pas franchir certaines étapes et ne pas aller trop loin, parce que ça va tout le temps lui revenir. Mais en fait, le regard de Dieu est sur moi en ce moment. À tout moment. Et ça, je sens que c'est pas une bonne décision. Donc et on a des personnes autour de nous qui peuvent lutter avec le péché, plutôt que de constamment leur mettre le nez sur leur péché, leur rappeler non, il faut que tu arrêtes de faire ça. C'est commence à le regarder lui, commence à l'aimer de tout ton cœur, à l'aimer dans toute la dimension de l'amour, de la crainte, de la grâce, mais aussi de l'obéissance. Amen. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter dessus? Mais non, vous avez très bien entendu. Aujourd'hui, on a parlé de la crainte de Dieu et c'est ce qu'on souhaite pour chacun d'entre vous. Mais bien évidemment, nous aussi. Oui, bien sûr. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et on va passer à la prochaine étape. C'est le moment de la dégustation. On est devant nos beaux plats. Moi, j'ai hâte de goûter. Ça a l'air super bon. Merci Annabelle, vous mangez un autre repas dans ma liste de repas. C'est bien d'ajouter un peu de salade pour équilibrer le repas. Ouais, ça fait bien. Mais on va goûter tout à l'heure d'ailleurs. Mais on va d'abord commencer par prier. Est-ce que tu voudrais bien prier? Bien sûr. Alors, suite au partage qu'on a pu avoir sur la crainte de Dieu, j'aimerais pouvoir prier sur ce sujet-là avec vous. Seigneur, je prie que la crainte de ton nom, cette sainte crainte, puisse grandir dans chacun de nos cœurs, qu'on puisse grandir dans notre amour, qu'on puisse t'aimer de plus en plus et que ce ne soit pas que des mots, que ce ne soit pas que des choses qu'on peut dire ou qu'on peut chanter, mais que tu puisses voir cet amour à travers notre obéissance. Seigneur, nous voulons être agréables en toutes choses, quand on nous voit et quand on ne nous voit pas aussi, avoir conscience de ton regard, avoir conscience de ton amour, avoir conscience aussi de ta grandeur, de ta majesté, de ta toute-puissance. Et nous voulons par nos vies t'honorer, Seigneur, dans les petites et dans les grandes choses, que notre vie puisse être parfaitement agréable. Amen. Amen. Alors, c'est ce moment que moi j'aime le plus. Ok, donc vas-y, n'hésite pas à prendre un peu de petits croquants parce que c'est
pas le meilleur, mais c'est ce qui fait le petit côté sympa de la tartiflette. Donc donne-moi ton verdict de ce plat que tu n'avais jamais mangé, jamais goûté. J'aime déjà. Attends, mais parce que j'ai goûté le... C'était ma première bouchée. Attends. Très bonne. Très bonne. Attends. Tu referas? Moi, j'ai... Oh oui, obligatoirement. Attends. Tu valides? 100%. Je donne un 9,5 sur 10. Wow. Ah ouais. Je vais pleurer. Mais sérieux, c'est tellement bon. C'est vraiment, vraiment bon. Merci Annabelle. Vraiment, je vais essayer de refaire ça à la maison. Pour tes soirées d'hiver avec ta famille. Ah ouais, avec des chaussettes. Et puis, on est bien couverts, on mange et on s'endort là où on se met là. Exactement, c'est ça le principe. On dort. Mais sinon, écoutez, nous on va finir notre repas parce que là, je vais faire un tout petit peu la timide de manger ça devant vous. Parce qu'il y a Annabelle à mes côtés. Mais il faudrait aussi, parce qu'il y a aussi vous qui me regardez. Donc, on va devoir nous arrêter ici, mais nous, on va continuer de manger. On se revoit pour un prochain repas delicious. Bravo, Timo. C'est pas d'énergie. Hello la famille EMCI, bienvenue dans mon bureau. C'est ici que les plannings de Bonjour chez vous sont créés. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous montrer un peu plus l'envers du décor de la création des plannings. Je sais à quel point enseigner, prêcher dans Bonjour chez vous est un privilège, animer Bonjour chez vous est un privilège. Mais je sais aussi à quel point c'est une responsabilité. Et quand je fais les plannings, je m'efforce toujours de savoir quel est le cœur de Dieu pour la francophonie dans cette saison. C'est pas seulement remplir des jolies petites cases de mon planning, mais c'est plus que ça. Et en ce moment, dans cette saison, je ressentais vraiment la nécessité qu'un message sans compromis soit prêché. L'évangile est clair, les épîtres sont clairs, et il arrive parfois qu'on contourne certaines vérités simplement parce qu'elles sont plus très populaires. Eh bien non, dans Bonjour chez vous, on choisit de les aborder aussi et de pas toujours caresser dans le sens du poil. Et c'est notre vision, et peut-être que c'est la vôtre aussi. Vous aussi, vous voulez voir une église réveillée, une église sans compromis. Eh bien, si c'est votre cas, vous pouvez devenir partenaire de EMCI. Être partenaire, c'est travailler en collaboration les uns avec les autres. Lorsque vous êtes partenaire de EMCI, oui, vous semez dans cette œuvre, mais c'est plus que ça, vous travaillez avec nous. Lorsque vous priez pour nous, vous travaillez avec nous. Alors j'aimerais vous inviter, vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires. Merci à tous. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.